switcher en anglais et en français avec notre prochain invité, Benoît Dominguez. Epistème, bonjour Benoît. Bonjour, bienvenue. C'est écrit sur la chemise. Comme ça, comme le port-salut, on ne peut pas se tromper. Très bien. So let's go in English? Let's go in English indeed. Well, okay. So I'm Benoît Dominguez. I'm the CEO of Epistème. We are based in Bages, near Perpignan, in south of France, for people who are stranger. We are a EdTech startup. We are specialized in development of virtual and immersive environment for training and education. And we also develop some application for industry or health or building construction. The needs are more. There is more and more needs about this technology, and we can answer to these needs too. Recently, for the first confinement, we developed a proof of concept, a wall education solution which merge VR software, hardware, and EA. And our wish is to bring a wall solution for teacher. The events that we live today change the way to learn, and we try to participate to bring new solution to education and training. This proof of concept was patented last summer and was supported with the support of the Department Council of Pyrénées-Orientales and the company Altitude Infrastructure, and the participation of French education, national education, the Chambre des Métiers of Pyrénées-Orientales, and the partnership of the laboratory Epsilon from University of Montpellier, which is specialized in cognitive science. So yeah, our wish is in 2021 to deploy our solution on our territory. So we are in contact with actors from here, and we have to do that and to go further. Thank you very much. Vous tentez de réinventer un petit peu les façons d'éduquer par la réalité virtuelle. Voilà. C'est avant tout une histoire de famille avec votre père, il me semble. L'union de vos compétences, donc, pour élaborer ce système de formation un petit peu innovant que vous avez appelé WheezyLearn. Oui. C'est le futur de l'éducation, la réalité virtuelle? Alors, la réalité virtuelle, c'est avant tout un outil. Donc, c'est une forme de futur. Ce qui est sûr, et c'est ce qui fait qu'on a créé aussi l'entreprise, c'est qu'il faut que l'homme reste au milieu de ce dispositif et qu'il en ait l'entière maîtrise. Donc c'est un outil qu'il faut que l'enseignant ou le formateur appréhende, mais et le contexte actuel vient de le montrer, c'est peut-être effectivement une forme d'alternative qu'il va falloir étudier, qui est encore jeune, malgré ce qu'on peut croire. Et donc voilà, nous on essaie d'apporter notre savoir-faire sur l'aspect cognitif et sur l'aspect technique, pour accompagner les établissements. Et concrètement, comment ça fonctionne? Je suis un établissement, je fais appel à vos services, à quoi je dois m'attendre? Alors, on a la possibilité d'intervenir entre guillemets de A à Z, c'est-à-dire qu'on passe par une analyse clinique, une analyse des besoins. Donc on a un établissement scolaire qui a un référentiel de formation, donc on s'adapte à la culture, que ce soit éducation nationale ou formation professionnelle, on s'adapte au cahier des charges et donc le référentiel. On travaille bien entendu avec les enseignants qui sont le cœur du dispositif malgré tout, et on co-construit avec eux la solution, on les accompagne de manière à ce qu'ils aient, comme on peut connaître dans le e-learning, des solutions comme Moodle ou des plateformes e-learning. De la même manière, on conçoit pour eux donc cet utilitaire qui va leur permettre de faire de la formation d'une autre manière, avec des moyens didactiques, on va dire, exponentiels, puisque par le numérique, on réduit drastiquement les moyens. Je donne toujours l'exemple de la mécanique. S'il faut faire apprendre sur un nouveau moteur ou sur un nouveau modèle, il faut acheter la voiture. Aujourd'hui, avec le numérique, certes, il faut développer la voiture, mais on peut la recycler, on peut l'utiliser pendant 4-5 ans, on peut l'abîmer, voilà. Donc c'est là où il y a un nouveau aussi modèle économique à mettre en place, mais il y a des avantages qui sont incontestables. Formation, prévention. Vous créez tout un monde en réalité virtuelle. J'imagine qu'on a des outils, on met un casque de réalité virtuelle, on a certainement des manettes et on va se balader dans un monde virtuel pour apprendre. En fait, on essaie au maximum de
ce qu'on appelle un jumeau numérique. On essaie de prendre une situation de formation qui est ce que le formateur aurait aujourd'hui avec les meilleurs moyens, que ce soit techniques ou de lieux ou d'infrastructures. On peut avoir un exemple concret ? L'exemple concret, c'est par exemple ce qu'on est en train de travailler avec la Chambre des métiers, c'est la formation de garagiste ou de mécanique. Aujourd'hui, avoir un garage sur lequel on doit apprendre, il faudrait, si on voulait les meilleures conditions, il faudrait une voiture par personne. Il faudrait donc acheter les voitures, il faudra avoir des outils, il faudra avoir les derniers outils. Ça peut être intéressant pour l'aéronautique. Pour l'aéronautique, l'industrie, enfin, tout le secteur de la formation peuvent avoir ce type de besoins. Et effectivement, par le numérique, on peut permettre d'avoir un garage par élève, ce que aujourd'hui techniquement est impossible à faire, ou peut-être dans des grands centres de formation, dans lequel il est libre en autonomie de se former, et le professeur a la possibilité d'aller dans chaque garage virtuel avec chaque élève, ou de la même manière, il peut se réunir avec tous les élèves dans un même endroit où il va lui-même faire une démonstration dans un environnement où il aurait fait la même chose dans le réel. Ça prend combien de temps à modéliser un garage automobile ? Alors, ça dépend surtout du contenu, de la formation qui doit être effectuée. C'est-à-dire, on va dire qu'une étude de cas, ou ce qu'on peut appeler dans le jargon un grain, ça peut prendre 2-3 mois. Voilà. Mais encore une fois, il suffit qu'on ait fait une voiture pour un module, et la voiture, on la réutilise pour après. Donc, si au lieu de démonter une roue, on veut démonter un moteur, la voiture reste la même. Donc, c'est-à-dire que plus on travaille sur un module ou sur une formation, et plus vite on peut produire la globalité de la formation. C'est toujours le départ qui est le plus long et le plus coûteux, si je puis dire, mais c'est toujours dans un esprit de recycler ou d'optimiser les contenus qu'on développe. Au-delà de l'aspect ludique, vous développez quand même toute une façon d'apprendre que vous intégrez à votre solution. Voilà, donc ça c'est la côté, on va dire, partenariat donc, familial avec mon père qui est sur la partie sciences cognitives. Donc effectivement, le fait de changer de façon, d'outils génère obligatoirement, on va dire, une méthode pédagogique. Hein. Donc il faut adapter la façon de faire, il faut aussi évaluer, ce qui est très très important et que le numérique ces dernières années a peut-être oublié de faire, c'est d'évaluer le taux d'apprentissage des élèves. Donc il faut bien entendu mettre dans ces environnements virtuels des indicateurs qui permettent à la fois à l'enseignant et à la fois au dispositif que l'on met en place de relever des indicateurs, que ce soit en termes de comportement, d'action, voire même d'émotion, parce qu'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle on peut arriver à ces choses-là, donc qui doit permettre derrière à l'enseignant d'avoir un tableau de bord qui lui permet effectivement de vérifier le taux d'acquisition ou les actions qu'ont effectuées ces élèves dans ces environnements. Et vous êtes déjà opérationnel ? Alors, on est, on va dire, sur une phase, on va dire, entre le proof of concept et le prototypage. Donc, on a quelque chose aujourd'hui qui est fonctionnel, donc qui peut se déployer. Donc, il faut juste qu'il y ait une demande, et à ce compte-là, nous, on est capable de être réactif à ce niveau-là. Et voilà, donc, on fait du sur-mesure. On n'est pas encore sur un esprit industriel, on y pense, mais déjà on est, donc ça c'est plutôt notre éthique et déontologie, comme on est quand même dans un milieu où c'est important, c'est l'éducation des enfants, on souhaite d'abord vérifier ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on est en partenariat avec le laboratoire d'Epsilon à Montpellier, voilà, vérifier qu'aussi ce qu'on fait, mettre un casque, c'est aussi quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion de le faire, mais ça peut, voilà, c'est un changement de paradigme. Ça peut dérouter, mais le cerveau l'accepte assez facilement. Combien de temps on peut le garder ? Parce qu'il y a quand même parfois des retours qui peuvent dire j'ai mal à la tête, voilà. Avec des lunettes, ça peut être compliqué. Vous avez étudié également ça ? Alors, c'est des choses qu'on étudie. Il n'y a pas de recherche aujourd'hui approfondie là-dessus. On est quand même, on va dire, si on est cohérent, on est sur des sessions assez courtes de 20 minutes maximum. Voilà, ça peut aller un peu plus loin, mais après ça dépend des typologies d'utilisateurs. Un jeune, un collégien, un lycéen va peut-être le gérer plus facilement parce que déjà il passe plusieurs heures devant un ordinateur. Il y a des problèmes de lumière bleue aussi à tester. Voilà, donc l'idée c'est de le porter le moins longtemps. Maintenant, c'est vrai que la réalité virtuelle permet d'être 2 à 3 fois plus attentif qu'en formation présentielle. Donc le peu de temps qu'on peut avoir est quand même compensé par l'efficacité du dispositif. Et du coup, là, vous allez l'expérimenter dans une formation précise
Alors, je n'ai pas encore toutes les données parce que on va dire que il y a certaines dates là entre la fin du mois et le mois de février qui vont orienter ce que je vais vous dire là. On est quand même dans l'idée de travailler donc avec les collèges locaux. Donc l'idée c'est de déployer déjà une partie de ce qu'on fait, de le travailler avec les enseignants, toujours une fois pour l'adapter à la culture à la fois des établissements et de l'éducation nationale, puisque ça doit être leurs outils. Donc là on est sur 2021 en essayant de déployer ça sur plusieurs collèges, d'interconnecter les collèges, ce qui est important, c'est-à-dire de permettre une classe de géographie par exemple avec des élèves qui viennent de différents endroits et qui vont dans un environnement commun dans lequel un professeur de Perpignan par exemple pourrait intervenir. Dernière question. Oui. Très rapidement, vous avez besoin de quoi aujourd'hui pour vous envoler? Je fais un appel aux investisseurs s'il y en a. Parce que plus Regardez la vite, caméra, voilà. là, Donc, on a une technologie de pointe et on a un savoir-faire qui est, je pense, assez rare sur le territoire. Et puis surtout une collaboration avec les centres de formation et les écoles, parce que c'est avec eux qu'il faut le construire, c'est pour eux. Et puis je pense que c'est une forme d'éducation de demain, et c'est surtout pour nos enfants, avec l'avenir qui se profile. Merci beaucoup, Benoît Dominique. Je vous remercie. Merci infiniment. On va maintenant accueillir